ها ولد ياتي ها ولد ياتي شكرا 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 شكرا. فباسم اسم الله الأعظم بخدرة شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد شيخ أحمد ابن محمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه. بسم الله. La Hadaratul Juma demeure l'un des trois piliers de la doctrine tidjane, dont la base opérationnelle reste le zikr, qui est d'une importance capitale pour l'âme, tel qu'indiqué par le Créateur dans la sourate 62, verset 10. Le disciple doit donc en permanence être en communion avec son Seigneur, conformément aux recommandations divines, pour avoir la félicité. Pour rappel, le jour de la venue au monde Shahada de Maulaya Cheikh Ahmed Tidjane, radiallahu ta'ala anhu, il s'est passé un événement mystique à Bayt el-Mahmour au 6e ciel. Bayt el-Mahmour est un édifice blanchâtre de 150 mètres carrés, à l'intérieur duquel il y a un salon où se trouvent les portraits des 124 000 prophètes, et une autre pièce où se trouve le portrait de Maulaya Cheikh Tidjani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et des 4 autres boulartables. Cette maison céleste comporte 2 portes, une entrée et une sortie, d'où transitent chaque heure 70 000 anges qui entrent et ressortent sans jamais revenir, pour se rendre au lieu de rendez-vous du jour de la résurrection. Ainsi, depuis sa création jusqu'à la fin des temps, Bayt el-Mahmour tournoie sans arrêt. C'est ainsi que le jour de la venue au monde Shahada de Maulaya Cheikh Tidjani, les 5 meilleurs prophètes, Ulul Azmi Minar Rusul, en l'occurrence Sayyidina Mohammed, paix et salut sur lui, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Insa alayhi salam et Nuh alayhi salam, firent un cercle pour glorifier Allah à travers la formule d'attestation de la divinité absolue, La ilaha illallah, pour accueillir l'âme du vénéré cher qui devra transiter par ce lieu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dans l'optique de revivifier l'événement mentionné, et pour mieux éduquer les âmes, Tarbiyatur Ruh, Maulaya Cheikh, qu'Allah sanctifie son précieux secret, instruisit ses disciples à célébrer la Hadaratul Juma le vendredi soir, entre la prière de Asr et de Maghrib, par la récitation de la célèbre formule La ilaha illallah. Cette litanie façonne l'âme du disciple dans la méditation du zikr et lui confère la possibilité d'être physiquement présent dans une assemblée terrestre, alors qu'au même moment, son âme s'est détachée pour visiter des endroits célestes lointains, dans une communion indescriptible avec des êtres de ce monde ou d'un autre univers. Une telle aptitude est l'apanage des saints au degré de lumière très élevé ou grand maître mystique. Si d'aventure le disciple n'atteint pas cette haute dimension, alors Maulaya Cheikh, grâce à ses immenses pouvoirs, intervient lui-même pour permettre à l'âme du disciple de visiter les 3 mondes ci-dessous. Alamul Hakikatun Nur, Alamul Ilmi, Alamul Wilayati. Le premier monde correspond au lieu où sont formés les disciples dont l'âme regorge de lumière. Le deuxième monde a trait au milieu où sont forgés les disciples qui ont une connaissance mystique irréfutable du monde Raïb. La troisième dimension correspond à l'espace où sont formés les disciples ayant la wilaya, c'est-à-dire le pouvoir mystique pour réaliser des miracles ou des actes réputés impossibles. À l'échelle de ces dimensions et à chaque évocation de la grandeur d'Allah par la formule La ilaha illallah, Allah, 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 les anges prennent un verre de lumière qui sera automatiquement versé dans l'âme du disciple de façon à l'inonder complètement et proportionnellement au nombre de fois que la formule est répétée.
C'est-à-dire que le disciple qui assiste assidûment à la Hadaratul Juma pourra atteindre ces 3 hautes statures, car constituant la panacée pour forger entièrement l'âme de l'adepte. Dès lors, la Hadaratul Juma complète la formation spirituelle à un niveau jamais égalé et aucun autre zikr ne peut la remplacer. C'est la raison pour laquelle, à la différence des maîtres mystiques qui se focalisent sur la formation du nafs, Mawlaya Cheikh met plutôt l'accent sur la formation intégrale de Ruh. Juste après la récitation de la Fatiha, le prophète, paix et salut sur lui, depuis le 6e ciel, accède dans sa dimension spirituelle avec une torche de lumière qui illumine toute l'assemblée. Ainsi, toutes les souillures, mauvais actes, usures et autres péchés des disciples seront totalement anéantis par cette lumière si particulière. C'est à cet instant précis que les Nawamis, sur ordre du Khatmiya, certifient de la présence des disciples qui est mentionné dans le manuel céleste. Ce dernier se trouve au niveau de la Hadaratul Ilahiyya dans une cuvette de lumière appelée Dairatul Awliya. Ce fameux manuel est posé sur une table en verre où sont inscrits les noms de tous les disciples agréés par Mawlaya Cheikh Tidjani, vivants ou morts, depuis la création d'Adam alayhi salam jusqu'à la fin des temps. En conséquence, si les Nawamis constatent l'absence de l'adepte pendant 3 vendredis consécutifs sans excuse valable, il leur est demandé de retirer le nom du contrevenant du manuel. Le cas échéant, l'adepte devra renouveler son acte d'allégeance auprès d'un maître attitré, Muhaddam ou Khalif de Cheikh, pour être réintégré dans le cercle envié des disciples Tidjan. Il convient de rappeler que la présence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, se manifeste de 2 manières. En premier, avec la torche de lumière. Deuxièmement, et à la différence de la wazifa, lors de la Hadaratul Juma, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, s'assoit sur une natte de lumière provenant de la Zawiya de Mawlaya Cheikh du 4e ciel. Le saint prophète, paix et salut sur lui, dans sa splendeur légendaire, vêtu d'un boubou blanc, psalmodie les zikrs en même temps que les fidèles, avec à ses côtés le vénéré Cheikh Tidjani. Au moment de cette intense ferveur spirituelle, des nuées de lumière s'échappent de la bouche du prophète, paix et salut sur lui, pénètrent dans les narines des fidèles et se propagent dans tout leur corps. C'est ce qui fait que la Hadaratul Juma demeure le meilleur viatique à même d'éclairer le cœur, l'âme et même le corps du croyant parmi tous les zikrs de la tariqa. À ce propos, l'un des secrets de cette litanie réside sur sa capacité à renforcer l'immunité du corps en le rendant sain physiquement. En dépit de cela, l'âme de l'adepte passe par les 3 niveaux d'élévation spirituelle su évoqués grâce à la lumière du meilleur des êtres, paix et salut sur lui. Donc le disciple le plus assidu à la Hadaratul Juma est celui qui a une meilleure santé physique. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Toutefois, une telle faveur n'est accordée qu'aux adeptes qui respectent scrupuleusement les conditions de la Hadaratul Juma, d'où il est fortement recommandé de porter des habits blancs moulés dans un corps propre, d'une senteur agréable en suivant le rythme du groupe. Le vénéré Cheikh ne récitait que la formule La ilaha illallah, et il est loisible de la choisir ou de magnifier la grandeur divine par Allah, Allah. Cheikh Al-Haji Omar Foutiyou, par sa perspicacité et son mysticisme élevé, a choisi de réciter les 2 à la fois, pour non seulement accéder aux 3 mondes déjà cités, mais aussi atteindre une 4e dimension qui est celle de Basatul Jalal pour s'abreuver de la lumière de Uluhiyat. Le messager d'Allah, paix et salut sur lui, Mawlaya Cheikh et leur suite demeurent avec les fidèles après les litanies jusqu'à la fin des prières qui suivent. Cet instant précis
est le moment par excellence pour formuler ses vœux qui seront immédiatement transmis à ses illustres hôtes qui l'agréent instinctivement, d'où l'impérieuse nécessité de rester à la fin du zikr jusqu'à l'enlèvement de l'étoffe blanche. La remarque qui s'impose ici est que ces trois mondes ne peuvent être traversés simultanément par aucune âme, quel que soit le zikr ou la litanie en dehors du cadre strict de la Hadaratul Juma. Les saints imbus de mystère des mondes Ghaib peuvent attester de la véracité d'une telle assertion. Présider la Hadaratul Juma est si bénéfique que même les non-affiliés à la tariqa qui y ont participé bénéficient des vertus au-delà de ce qu'ils auraient pu emmagasiner durant toute une semaine de dévotion par un canal autre que la Hadara grâce à Mawlaya Cheikh. En effet, celui qui y assiste est rétribué de la lumière psalmodiée par les Ulul Azmi Minar Rusul à Baytil Mahmour lors de la naissance du Khatmiya. Si la wazifa consacre l'ancrage du disciple dans la cour de Mawlaya Cheikh, radiyallahu ta'ala anhu, la Hadaratul Juma met en évidence le cachet qui garantit son inscription effective dans le manuel céleste de Mawlaya Cheikh. La suprématie absolue de notre Cheikh, qu'Allah sanctifie son précieux secret, est confirmée par ses innombrables qualités et pouvoirs qui lui permettent de mettre ses fidèles à l'abri le jour du jugement dernier. À cet effet, c'est Khutbul Artabul Kabir qui aura l'insigne honneur de prononcer les noms des élus du manuel qui se dirigeront au fur et à mesure sous l'ombre du trône du Tout-Puissant. Avant de monter sur le podium à 3 marches, le Khutbul Artabul Kabir prononcera les 3 phrases. Bismillahil waliyu, ar-Rahmani warisul haq, ar-Rahimi raibun nur. Tout est déjà décrété et se passera comme tel, et seuls les êtres imbus de lumière peuvent s'approprier ces extraordinaires révélations. Autant le vénéré Cheikh dépasse de très loin tous les saints, autant il a fait en sorte que ses adeptes surclassent de loin les autres croyants qui ne sont pas de la tariqa tidjane. Cette lumière distillée par le maître se trouve dans le lazim, la wazifa et la Hadaratul Juma, d'où la nécessité absolue de vivifier ces 3 viatiques pour atteindre allègrement son objectif. Même si on possédait des litanies secrètes, si puissantes soient-elles, elles ne pourront jamais égaler ces 3 principaux zikrs. Tel est le chemin suivi par les illustres devanciers de la voie, comme Cheikh Omar Foutiyou Tall, Maodo Malick Sy, Khalifa Aboubacar Sy, Serigne Abbas Sall, Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahima Niass, Seydou Nourou Tall, entre autres. Ces derniers ont vécu dans le respect scrupuleux des 5 piliers de l'islam, couronnés par une âme pure et un esprit d'ouverture qui consiste à toujours souhaiter la paix à ses semblables. Allah, 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 ولا دنياتي ولا دنياتي شكرا 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 شكرا